l'interpellation du doyen Omar Sen concernant la diaspora, l'importance de la diaspora au niveau de l'État. Je pense que en faisant un peu la synthèse, il a été question d'un consulat. La communauté dit qu'ils ont besoin d'un consulat à Montréal. Ils ont besoin aussi d'une maison du Sénégal et aussi l'organisation du mois du Sénégal qui est prévu au mois d'avril. Donc je pense qu'on peut peut-être continuer à prendre trois questions pour la loi. Après nous allons terminer par la réponse du ministre pour ces questions-là. Un peu les questions politiques. Si vous me permettez. Sinon, voilà, c'est mieux. Il y a M. Si qui avait d'abord Si, hein, c'est ça? Li. Après, il y a les deux. Voilà, les deux. Bonsoir tout le monde. Et au nom de toute la diaspora sénégalaise ici au Canada, je vous remercier et s'il vous plaît, transmettez nos félicitations. Michel Li, vous pouvez donner votre nom? Oui, mon nom c'est Oumar Samba Li. Et si vous pouvez parler beaucoup plus fort. Je voudrais remercier la délégation qui est venue, la mission, et je voudrais aussi que vous transmettiez nos remerciements au président de la République qui est sensible quand même au problème de la communauté. Je suis quelqu'un d'assez typique d'une personne de la diaspora. Je dois avoir fait près de 18 ans maintenant à l'étranger, donc presque 12 ans ici au Canada. Et je suis aussi un exemple typique d'une personne qui a essayé de faire des choses au Sénégal, mais qui a buté sur plein de problèmes. Et je voudrais toucher d'abord l'aspect des problèmes au niveau de la douane. Avec mon grand frère qui est aux Pays-Bas, nous faisons un peu de l'import-export au Sénégal. Et très souvent, nous sommes confrontés à des difficultés au niveau de la douane. Non pas au niveau même de faire sortir le conteneur du port, mais des fois il nous est arrivé d'avoir le port au niveau de notre dépôt et de voir un douanier suivre le conteneur et pour réclamer des choses avec vraiment une carte de douane, je ne sais pas comment c'est confectionné, à la fin. Et ça, c'est du chantage et ça aussi vraiment fait perdre confiance à nos clients. Et ça, on n'aimerait pas vraiment que ça m'arrive parce que le business, c'est quelque chose de très sérieux. Ça, c'est un. Et de deux, avec un ancien partenaire du Maroc, nous avons créé ce qu'on appelle le Mobile Application System. Bon, parce que comme c'est une mission aussi économique, je vois ici, je salue la présence de M. Ousmane Ba, qui est le conseiller spécial du DG de l'APIX, M. Montagassi. Nous avons enregistré notre société, si vous voulez, au niveau de l'APIX. C'est déjà fait. Et nous avons sollicité un peu de financement. Et notre souci était justement, parce que c'est une application, je vous explique, c'est une application tournée essentiellement vers le domaine de la santé. Bon, mais c'est transversal quand même, parce que ça touche un peu les points d'eau, l'élevage, l'agriculture et même la collecte de données géoréférencées. Et nous, notre objectif, c'était de pouvoir apporter un peu de relief, un peu de soulagement au niveau donc, des structures sanitaires, au niveau des remote areas, excusez-moi, les lieux éloignés. Les lieux les plus éloignés, notamment Tambacounda, Kolda ou encore dans le pays. Notre application a trois en fait, niveaux. C'est web-based, donc on utilise Internet pour justement y accéder. Ça peut s'installer localement sur un ordinateur et ça peut s'installer aussi sur un device, ça peut être un téléphone ou un iPad. Maintenant au niveau de l'application, de web-based application, on a eu un problème parce qu'il n'y a pas l'Internet partout au Sénégal. Et ça, notre business, un peu en dépend, si vous voulez. Et je déplore justement qu'il y ait un seul opérateur, notamment Orange, qui fournit justement, en fait, au niveau
acceptable, un débit acceptable au niveau de l'Internet. Et ça freine un peu le business, parce que tout simplement, aujourd'hui on le sait, les pays, que ce soit en Asie ou encore en Amérique du Nord, parce que mon ami, on a fait le Maroc, il développe le côté Internet et qui génère des emplois. Que ce soit des jeunes, parce que nous employons des jeunes au Sénégal, des étudiants que nous prenons qui font du développement derrière. Donc, on emploie des jeunes. Et ça, on aimerait que l'accès à Internet soit démocratisé. C'est un outil, ce n'est pas un luxe aujourd'hui. C'est un outil de travail très sérieux. Donc, on utilise justement, en fait, mais on emploie ces jeunes étudiants qui font du développement, qui gagnent en expérience. Mais pour étendre notre business, on est très limité, eu égard justement à la limite au niveau donc, de la restriction au niveau de l'accès à l'Internet. Notre souci justement, c'est de pouvoir un peu combler ce vide créé dans les villages qui n'ont pas. Parce que notre application a même un module de ce qu'on appelle un e-learning. Mais ceci, il faut poser la question maintenant. Voilà, non, en train d'exposer votre projet. Bien sûr, je suis en train de dire, oui. On a un problème de temps. Si vous facilitez la tâche, vous posez la question que vous voulez, parce que là, vous êtes en train d'exposer votre projet. Je suis en train de transmettre un message pour les autorités, les représentants ici, pour transmettre justement aux autorités les plus indiquées pour justement penser à ce problème-là. Parce que nous, c'est notre business qui en dépend aussi. Donc, on a des difficultés à ce niveau. Voilà. Donc, la question, vous avez posé la question, ils vont répondre. Je n'ai pas de question en tant que telle. Je n'ai pas de question en tant que telle. Je suis en train d'énumérer un certain nombre de difficultés qu'on a. Est-ce qu'on pourra plutôt y apporter des solutions? Nous commençons, en fait, c'est un business qui commence, qui a besoin de s'étendre. Et justement, on n'aimerait pas justement avoir ces difficultés-là. Et puis aussi, l'autre aspect, bon, c'est là où je vais terminer, on est allé justement au niveau donc, de cette structure qui s'occupe du soutien des petites et moyennes entreprises, pour nous aider. On n'a même pas eu une personne indiquée pour nous recevoir sérieusement. À chaque fois, on nous reportait des rendez-vous. Et ça freine notre business et on voudrait justement que des réponses y soient apportées. Je vous remercie. Merci. Là, on fait le prénom parce qu'on n'est pas inscrit. Oui, je ne me suis pas inscrit. Je m'appelle Jibril Faye. Je n'étais pas dans la liste. Après avoir m'associer au remerciement de mes compatriotes par rapport à cette mission qui, d'autant plus, est très fructueuse vu les débats qu'on a eu ensemble. Je voulais vous poser une question qui n'est pas directement en rapport avec l'Amérique du Nord. M. Watt a parlé tout à l'heure de l'importance des recettes douanières par rapport à notre budget. Je voulais savoir dans ce sens-là, en ce qui concerne la zone CEDEAO, la zone d'intégration ouest africaine, on sait que des accords ont été signés dans la zone en vue de supprimer ces barrières-là. Et que la suppression de ces barrières-là est un critère aussi de compétitivité assez important. Mais vu le poids des recettes douanières dans l'économie nationale, les pays africains sont d'autant plus confrontés à ça. Ici, en Amérique du Nord, dans la zone OCDE, on sait que ces barrières-là pratiquement n'existent pas. La plupart des produits n'existent plus. Donc, pour revenir à ma question, je voulais savoir, est-ce que vous en êtes les produits qui proviennent de la zone ouest africaine, qui proviennent de la Côte d'Ivoire, qui proviennent du Nigeria, comment est-ce que c'est les mêmes tarifs qui s'appliquent ou bien il y a un allègement à ce niveau-là? Merci. L'avant-dernière question, après c'est... C'est Massamba Mbaye, je m'inscris, je vous remercie beaucoup. Donc, je voulais demander juste trois questions très courtes. Quand vous bénéficiez par exemple d'un partenariat public-privé avec une structure étatique, comme le Sénégal, est-ce que ça vous donne, par exemple au niveau de la douane, les mêmes droits que la structure étatique ou bien non? Ou bien si c'est la structure étatique qui doit faire les démarches douanières pour que vous puissiez au moins savoir votre marché au niveau du Sénégal? La deuxième chose, la deuxième question,
c'était pour la nécessité du consulat ici au niveau de Montréal. Je pense que ça, on en a évoqué, on en a parlé à plusieurs fois avec mon cher ami qui est ici. Aujourd'hui, ce n'est pas une question que est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est nécessaire ou c'est pas nécessaire. Tout le monde sait qu'avoir un consulat ici, avoir un chargé d'affaires ici à Montréal aide beaucoup. L'État du Sénégal et les Sénégalais qui sont ici. Ça, c'est le timing qui l'impose. Ce n'est pas parce que c'est bon ou c'est pas bon, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on est ici à Montréal, il y a des choses qui se passent. Il y a des Sénégalais qui vont ici, tous les Sénégalais ici sont des hommes d'affaires qui connaissent très bien Montréal. Mais aujourd'hui, avoir une structure économique ici au niveau du Sénégal, c'est important. Ça, il n'y a pas besoin de poser midi à 14 heures. C'est important de le faire, donc faisons-le sans poser de questions. La troisième chose, c'est la donation et ses difficultés au niveau du Sénégal, par exemple. Au niveau du Sénégal, quand vous disiez je vous fais un don, c'est 10 000 fois plus difficile que je vous vends. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que quand le président, on avait des problèmes de dialyse ici au niveau du Sénégal, il y a une compagnie, une société internationale qui s'appelle Gambo, qui a donné 120 machines pour l'État du Sénégal. On a fait toutes les démarches pour le faire venir au niveau du Sénégal. La croix et la raille. Finalement, on a descendu. On a donné à d'autres pays qui en ont bénéficié. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, les machines que l'État du Sénégal achète à 13 000 et que ici, on vous le dit, on vous le donne à 6 000 $, et que vous dites que vous ne prenez pas. Parce qu'on est un public, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Mais sauf que ça, c'est quelque chose qui est là. 125 machines qu'on nous a données. Mais jusqu'à présent, c'est les autres pays qui en ont bénéficié, sauf le Sénégal. Et maintenant, on continue à acheter des machines de dialyse. Il y a des marchés qui sont en voie pour acheter ça à 13 millions. C'est pas normal. Donc, je m'excuse. Voilà. Merci. La dernière question. Oui, tout simplement un petit commentaire. Je veux faire un petit déménage sur ce que le monsieur disait tantôt. Par rapport à la douane et à son site internet, serait-il possible de l'alléger pour les gens de la diaspora pour pouvoir avoir accès rapidement à l'information? Donc, ne serait-ce que de créer une page avec les questions fréquemment posées, tout ce que vous avez ramassé aujourd'hui. Je pense pour constituer une belle page pour répondre, parce que vous avez plein de chiffres qu'on n'a pas pu tout noter. Alors, je vous inviterai donc d'avoir une section où de travailler avec l'ambassade, avec toutes les autres ambassades, de pouvoir créer cette section-là que les gens peuvent visiter facilement. Dernière chose, par rapport au consulat, j'appuie tous mes collègues ici, mais il ne faudrait pas que ce soit un consulat honoraire. On a déjà connu un consulat honoraire ici, on veut un consulat avec ses pleins pouvoirs. Merci beaucoup. C'est quoi votre prénom? Amadou Dieng. Amadou Dieng, on va prendre une dernière. Je commencerai. Bon, juste une dernière après. C'est fini les questions. J'ai la chance d'être la dernière. Donc, je vous remercie. Je commence aussi à vous remercier. Moi, c'est Amara Séki. Oui, en fait, c'est pas. Bon, je ne suis pas venu là. Alors, moi, je vais juste peut-être essayer de répercuter, hein, parce qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de réactions quand j'ai reçu le mail, là, et puis que j'ai répercuté au niveau de la communauté sénégalaise. Je vais juste peut-être faire un résumé, juste en 2 minutes, là. Il y a des gens qui m'ont posé des questions pour c'est quoi la pertinence de cette mission, parce que je pense qu'on pouvait organiser, pourquoi pas, une émission télévisuelle pour que ceux qui ne seront pas là puissent en bénéficier. C'est vrai parce que la richesse des débats aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de venir ici, je pense qu'ils ont vraiment beaucoup d'informations qui pourront bénéficier. Ça, la deuxième chose, c'est, et ça c'est une demande, nous on aimerait qu'on soit associés. À chaque fois qu'une mission part du Sénégal, parce que c'est vraiment dommage, une rencontre aussi importante soit organisée un mercredi, n'est-ce pas? Un mercredi, avec tout ce que Montréal prend comme Sénégalais, n'est-ce pas? Déjà, on a du mal à conduire cette salle. C'est pas normal. Il faut qu'on soit associés. Et c'est très simple. C'est très très simple. C'est nous qui sommes ici. C'est nous qui connaissons les réalités ici. S'il vous plaît, associez-nous. C'est tout ce qu'on demande. Alors,
troisième réponse, la troisième remarque, c'est effectivement, quelqu'un l'a dit tantôt, il faut que chacun fasse sa part. Ça ne s'adresse pas uniquement à la mission, hein, ça s'adresse aussi aux membres de la communauté ici, par exemple. N'est-ce pas? Je pense que nous aussi, chacun de nous doit faire sa part. N'est-ce pas? On ne doit pas avoir des... Moi, personnellement, je suis contre les faveurs, que ce soit de la diaspora. Tous les Sénégalais doivent être au même niveau. Tous les Sénégalais. Dans le pays où nous vivons aujourd'hui, je ne pense pas que l'administration sénégalaise soit plus lourde que l'administration québécoise. L'administration ici est beaucoup plus lourde. Parce que tout simplement, les choses sont lisibles, sont claires, et chacun sait de quoi il s'en tient. Ce qu'on n'a pas dans notre pays. Je reviens d'une mission de 3 semaines au Sénégal. C'était difficile. On me donne rendez-vous à midi, je rencontre la personne à 2h30. Ce n'est pas normal. Nous avons des standards et nous vivons avec ces standards. N'est-ce pas? Rendez-vous à 16h, on est rentré et c'est des choses très simples. Il faut juste que les choses soient lisibles. Que chacun sache à quoi s'en tient. Excusez-moi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. N'est-ce pas? Je pense que le message est entendu. Encore une fois, merci beaucoup de la mission. N'est-ce pas? C'est une mission utile. Mais malheureusement, tous les Sénégalais ne pourront pas en bénéficier parce que tout simplement, c'est organisé le mercredi. On donne la parole au collègue. Merci pour les interventions. Nous allons répondre à la première question, à la question de Djibril Faye, à la question de Djibril Diop. Faye, hein? Voilà, ça concerne